Bonjour et bienvenue sur Putch Up ta vie. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer à la solitude de l'entrepreneur. C'est un aspect difficile de l'entrepreneuriat dont on parle peu et qui pourtant peut avoir un impact déterminant. Parce que ce sentiment peut surgir n'importe quand et souvent quand on s'y attend le moins. Et si j'ai décidé de t'en parler, c'est parce que j'en ai fait personnellement l'expérience. Et qu'avec le recul, il me semble crucial de connaître et de comprendre cette réalité pour justement pouvoir s'y préparer et y faire face. Parce que lorsque j'ai pris la décision de me lancer en tant qu'indépendante, je ne mesurais pas pleinement l'ampleur du changement qui m'attendait. Après 15 ans de travail toujours au sein d'une équipe, je me doutais bien que de travailler seul serait un vrai défi. Mais j'avais choisi de placer toute ma confiance dans ma motivation en me laissant porter par mes ambitions pour mon nouveau projet. Et pourtant, je peux te dire que le passage de salarié à entrepreneur s'est fait ressentir sur tous les aspects de ma vie au quotidien. Chaque matin, je me retrouvais seul devant mon ordinateur, sans collègue pour pouvoir échanger un petit bonjour ou parler d'une idée. Et, en plus, le silence de mon appartement contrastait avec l'agitation familière que j'avais connue dans mon ancien travail. En fait, le véritable problème n'a pas été le travail par lui-même. Ce qui me manquait vraiment, c'était les interactions, les échanges d'idées et les retours constructifs ou pas d'ailleurs. J'étais seul pour évaluer mes idées, seul pour prendre mes décisions et seul pour m'imposer une vraie discipline. En y réfléchissant, je me disais que c'était logique, un peu comme un effet secondaire de ma longue habitude de travailler en équipe, et qu'il fallait juste que je m'habitue à cette nouvelle situation sans m'inquiéter plus que ça. Sauf que mon sentiment de solitude non seulement ne passait pas, mais il s'amplifiait même de plus en plus. Il a fallu que j'échange avec d'autres entrepreneurs et que je découvre des publications sur ce sujet pour réaliser que ce sentiment d'isolement était un défi commun à beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est bien évidemment cette découverte qui m'a permis de comprendre qu'il fallait absolument que je cherche des solutions pour surmonter ce problème. Et avec le recul, j'ai aussi compris que si j'avais été averti avant de cette réalité, j'aurais perdu beaucoup moins de temps et surtout je me serais évité des périodes de doute qui m'empêchaient d'avancer. Comme chaque situation est différente, dans cette vidéo, je vais, dans un premier temps, te proposer de comprendre comment se manifeste ce sentiment, si répandu et pourtant si difficile à admettre. Puis, dans un deuxième temps, je partagerai avec toi mes solutions pour te permettre de mettre en place des petites stratégies préventives pour l'anticiper et le surmonter. Et pour que les choses soient bien claires, je vais commencer par te donner une petite définition de cette solitude de l'entrepreneur qui dit « L'entrepreneuriat est un voyage solitaire qui, derrière des succès visibles, cache souvent une réalité moins glamour. Faite de nombreuses heures de travail isolé, de prise de décision en solitaire et d'une pression constante de réussir. En fait, cette solitude ne se limite pas au manque de compagnie. Elle englobe également l'isolement émotionnel et intellectuel où les échanges et les feedbacks sont rares. Au niveau de ces impacts, de nombreuses statistiques sur le bien-être des entrepreneurs démontrent que la solitude peut avoir un impact profond sur la santé mentale et émotionnelle. Elle peut mener à l'anxiété, au stress et même à la dépression. Souvent, les doutes s'infiltrent au moment de prendre des décisions. Et sans soutien, même une bonne confiance peut s'ébranler très vite. La première bonne nouvelle, c'est que les mentalités ont évolué. Cette réalité a longtemps été ignorée, voire cachée. Mais depuis quelques années, on reconnaît que parler de ces défis ou de ces difficultés n'est plus un signe de faiblesse, mais au contraire une preuve de force et de stratégie. Et que trouver du soutien mental transforme de manière positive et constructive son expérience de l'entrepreneuriat. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples, que ce soit les différents types d'accompagnement et de soutien, qui peut aller du mentor qui va guider tes pas, à l'échange avec une personne qui partage les mêmes défis que toi, ou même
à un soutien plus personnalisé en embauchant un coach par exemple. Ton choix va bien évidemment dépendre de tes besoins, mais je te dirais que l'essentiel à retenir, c'est que la construction d'un petit réseau de soutien est une étape importante pour t'aider à surmonter ce sentiment d'isolement. Concrètement, tu vas pouvoir échanger sur les réseaux sociaux, rejoindre des groupes ou des forums en ligne, participer à des événements de networking, même en ligne, ou engager un coach pour un accompagnement plus personnalisé. Comme tu peux le voir, je ne t'ai pas menti. Les solutions sont nombreuses pour t'aider à surmonter cet isolement en t'appuyant par exemple sur une communauté active et engagée. Il me serait bien sûr difficile à travers cette vidéo de te donner des conseils sur une option plutôt qu'une autre. Tout simplement parce que ça va dépendre de ton projet, de ta personnalité et donc de l'évaluation de tes besoins. L'avantage évident des réseaux sociaux, c'est qu'ils sont accessibles facilement et rapidement. Et que contrairement à ce qu'on dit souvent, tu peux y rencontrer de très belles personnes. Après, il faut choisir le bon réseau. Moi, par exemple, j'avais choisi LinkedIn, tout simplement parce qu'il avait une réputation plus professionnelle. Petit à petit, j'ai établi un petit réseau de personnes avec qui j'ai pu échanger et j'ai même participé à des événements gratuits où j'ai beaucoup appris. Chaque interaction devient alors un moyen d'avancer en évaluant ses idées. Mon but n'était pas de créer une grande communauté, mais juste un petit groupe de personnes avec qui je peux échanger des conseils et même des encouragements. Et je peux te dire que j'ai toujours été agréablement surprise de la qualité des échanges que j'ai eus et que j'ai toujours. Tout simplement parce que tu vas rencontrer des personnes qui vivent la même situation que toi ou qui sont passées par le même chemin avant toi. Et c'est donc toujours une belle occasion d'enrichir ton expérience. Après, bien sûr, je rajouterai qu'il te faudra peut-être faire le tri si besoin. Parce que le monde des réseaux sociaux, ce n'est pas non plus le monde des bisounours. On le sait tous. Mais je te garantis que tu peux t'y faire un petit réseau vraiment sympa. En préparant cette vidéo, j'ai essayé de réfléchir aux conseils que j'aurais aimé recevoir avant de me lancer pour les partager avec toi. Alors, après tout ce que je viens de te dire, j'aurais envie d'insister sur l'importance de ne pas négliger ce sentiment de solitude. Parce qu'on a souvent tendance à se dire que ça va passer. Mais si on ne le prend pas au sérieux, il peut très vite s'amplifier jusqu'à te décourager vraiment. En fait, il faut prendre l'habitude d'écouter ses émotions, sans se juger, juste pour pouvoir réagir et prendre soin de sa santé morale, mentale et émotionnelle. Pense au proverbe qui dit « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Et n'oublie pas que dans ton projet, la monture c'est toi. Enfin, pour finir, je te conseillerais juste d'essayer d'intégrer dans ton planning des activités sociales ou sportives et de vraies pauses pour pouvoir casser la monotonie de travailler seul. La chose essentielle à ne jamais oublier, c'est que pour être efficace et productif dans ton travail, il te faudra être en forme, non seulement physiquement, mais aussi moralement, mentalement et émotionnellement. Certains te conseilleront une routine matinale ou des plannings préétablis pour avoir une organisation et une discipline de fer. En toute franchise, je ne pratique pas ce genre de méthode. Tout simplement parce que si j'ai choisi de tenter cette aventure, c'est justement pour fuir les routines et pour profiter d'un petit peu de liberté. C'est un choix personnel qui me correspond. Mais si tu en ressens le besoin, tu peux bien sûr adapter ce genre de méthode pour te créer des repères et te rassurer. Alors, en conclusion, je te dirais tout simplement que si le voyage de l'entrepreneuriat a été au départ prévu pour être fait en solitaire, tu peux aujourd'hui trouver des solutions simples et accessibles pour ne pas être obligé de le parcourir seul. Et qu'en cherchant activement du soutien et en t'ouvrant au dialogue, tu pourras largement réduire les difficultés émotionnelles et donc renforcer ton bien-être. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, en espérant qu'elle t'aidera à anticiper ce risque et qu'elle t'aidera aussi
à choisir la solution qui te conviendra le mieux pour y faire face. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter, mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.